Et on passe à notre page santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à une innovation de la chirurgie robotisée, ou plutôt l'utilisation d'un robot pour aider à la pose de prothèses du genou. Alors, il n'existe qu'un seul appareil de ce type en France. Il se trouve à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Et on en parlera dans un instant avec notre invité, le professeur Sébastien Lustig. Mais c'est toujours le chirurgien qui maîtrise l'acte. Mais il est grandement aidé par l'outil numérique. Vous voyez ce reportage tourné avec Thierry Zwiderski. Attention, âme sensible, il y a bien sûr des images de chirurgie. Sur cette table de chirurgie, une patiente souffrant d'arthrose aux deux genoux. Elle va bénéficier d'une opération d'un nouveau genre, l'implantation de prothèses partielles grâce à de la chirurgie robotisée. En fait, c'est un outil numérique de réalité virtuelle qui va aider le médecin. Dans un premier temps, deux jeux de capteurs optiques, ces petites boules grises, vont être fixés sur le tibia et le fémur. Je vais enregistrer l'anatomie, vous allez voir, en 3 dimensions du genou. Repérés par cette caméra binoculaire, ces marqueurs optiques vont permettre de représenter virtuellement l'anatomie osseuse de la patiente. Ensuite, le robot va calculer l'emplacement optimal des prothèses et planifier le travail d'implantation. Le praticien va ensuite utiliser une fraise couplée à la machine qui fonctionnera uniquement sur les zones à opérer, sans aucun risque ni pour la patiente ni pour le chirurgien. Là, vous voyez, moi je me blesse, il ne se passe rien. Mais si j'arrive dans le champ, ça va préparer l'os. Moi je regarde l'écran. C'est en effet les yeux rivés sur son écran et aidé par la machine que le praticien va préparer les zones du fémur et du tibia sur lesquelles les prothèses viendront par la suite parfaitement s'intégrer, et ce, au millimètre et degré près, une précision inégalée. Il faut compter un peu plus d'1 heure par genou et la récupération est impressionnante. Peu après son réveil, la patiente peut déjà se déplacer. Quant à la partie robotique de l'intervention, ça ne l'a visiblement pas dérangée. Je me suis dit, super, ça va être génial de travailler un robot d'une façon très précise. Et voilà, le chirurgien est toujours là, mais c'est génial. Hein. La patiente rentrera chez elle après seulement 2 jours d'hospitalisation. Professeur Lustig, bonjour. Vous êtes le seul chirurgien en France à utiliser cette machine. Avant de parler de ce nouvel outil numérique, on va prendre des nouvelles de la patiente. C'est un reportage que nous avons réalisé le mois dernier. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Elle va bien, elle a repris même quelques balades. Et, non, chose qu'elle ne pouvait plus faire avant. Hein. Non, à cause de l'arthrose. Donc l'évolution est bonne. Ouais. L'évolution est bonne. Elle marche, on va dire, normalement ? Elle ne marche pas encore tout à fait normalement, mais elle a repris une autonomie qu'elle n'avait pas avant l'opération. Donc non, l'évolution est très bien. Alors, on l'a vu dans ce reportage, l'appareil vous permet de modéliser en 3D de façon virtuelle l'anatomie parfaite du patient à opérer. Et ensuite, vous ne regardez plus la zone opérée, vous êtes vraiment braqué sur votre écran, l'écran où il y a cette reproduction 3D. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'ordre du jeu vidéo ? Alors, bon, c'est vrai que ça s'apparente un peu à de la réalité virtuelle. Donc, on est dans le jeu vidéo, on est un peu aussi dans la navigation comme dans l'aviation. Mais le chirurgien, il faut de l'expérience. C'est-à-dire qu'au départ, on regarde l'écran, on regarde beaucoup de genoux. Et puis ensuite, finalement, en prenant confiance exactement à l'instrumentation robotique, eh bien, on sent ce qui se passe et on regarde beaucoup l'écran et beaucoup moins le genou. Alors, c'est pas un gadget non plus, hein, cet appareillage. Il y a des avantages, quels sont-ils ? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'ordre du gadget, puisque c'est quelque chose que j'utilise moi au quotidien. Hein, puis ça coûte plus cher qu'un petit gadget. Hein. C'est un peu plus coûteux. 200 ou 300 000 euros ? Ouais, c'est de cet ordre-là. L'appareil, hein, ouais. Plus le consommable. Exactement, ouais. Donc c'est quelque chose qui est coûteux, mais qu'on utilise en pratique maintenant courante, en tout cas dans ma pratique à moi. Et c'est quelque chose qui apporte beaucoup en termes de précision et de reproductibilité. Donc c'est effectivement pas un gadget, mais un outil intelligent qui nous permet d'améliorer finalement notre geste par rapport à une précision habituelle avec une instrumentation standard. C'est plus facile pour vous ? Alors maintenant, c'est plus facile. Il y a un apprentissage, il faut de l'expérience, mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est habitué, c'est un peu comme un GPS, quoi. Une fois qu'on s'y est habitué, on ne peut plus conduire tellement. Une carte. Voilà, on a du mal, et ben c'est un peu pareil. Quels sont les avantages maintenant pour l'avant ? Ça, on l'a compris, c'est pour vous. Pour la patiente ou le patient, quels sont les avantages ? Alors il y a 2 choses. Tout d'abord, le robot, il peut travailler dans des directions que nous, on ne peut pas faire avec un instrument normal. Donc oui, parce que c'est comme une phrase du dentiste. Hein. On avait entendu le bruit, ça fait un peu coincer les dents. Voilà, c'est un peu cette idée. Donc ça permet de travailler, moi je dis dans les coins. Finalement, avec des abords et en écartant moins fort les muscles et donc en étant moins invasif. L'autre avantage, c'est qu'on est plus précis
et on espère qu'en mettant nos implants de façon plus précise, eh bien finalement, ils vont marcher mieux et également probablement plus longtemps. Donc à la fois une récupération probablement améliorée, et également on espère une durée plus longue des prothèses. Ça reste de la chirurgie, mais on ouvre moins, si on a bien compris. 2 jours après la patiente est sortie, d'habitude pour ce genre d'opération, aux 2 genoux, c'est plutôt 4. C'est ça aussi le côté mini-invasif qui permet de faire sortir plus tôt? Oui, ça fait partie effectivement de cette récupération améliorée. Alors il y a tous les progrès également de l'anesthésie, de la gestion de la douleur, et tout ça, mais la technologie en fait partie et est un apport important pour ça. Dernière question, on a compris que vous pratiquiez cette opération avec ce robot depuis quelques temps. Vous opérez régulièrement des patients avec? Alors on fait à peu près une centaine d'interventions par an et on a commencé depuis plus de 4 ans maintenant. Merci beaucoup, professeur Sébastien Lustig. Je rappelle donc que vous êtes chirurgien orthopédique à la Croix-Rousse et que vous êtes le seul, pour l'instant, à pratiquer ce robot qui aide à la chirurgie du genou.